Sabrina, incarnation de l'audace, de la polyvalence et de l'excellence. Dans ce milieu de l'industrie, vous savez que c'est vraiment pas facile d'être une femme patronne. Eh ben, de Schneider Electric à Bosch, en passant par le coaching aux États-Unis, et puis cette industrie des semi-conducteurs dont a parlé le président, directeur général de Terega tout à l'heure, Dominique Maucly. Tu as suivi, toi, un parcours aussi riche qu'inspirant avant de devenir CEO de Husqvarna, France, avec des marques comme Gardena, tout le monde là. Ouais, ça va. Tout le monde là. Il y a encore du travail. Non, mais c'est bien pour les jardins et tout ça. Tu as su oser, tu as su innover, tu as su inspirer, prouvant en fait que les barrières, elles n'existent pas pour être franchies. Tu as tout sauf d'une planquée. Tu as tout pour nous faire rêver. Sabrina Pentier. Quelle pression! J'ai la lourde tâche de passer en dernier. Après, c'est super intervention inspirante. Merci, ça m'a donné de l'énergie. Alors moi, j'ai changé ma vie il y a 10 ans. J'ai un parcours, je vais vous parler de mon chemin, une partie de mon chemin. Tout a changé il y a 10 ans maintenant, en 2015, lorsque j'étais encore directrice marketing dans un grand groupe industriel Bosch. Et là, j'ai une révélation. Bon, révélation mystique. Je ne vais pas détailler cette partie-là. Il y a quelque chose qui se passe et ça change ma vie. J'ai toujours été dans la performance, l'excellence, école de commerce, prépa. J'ai suivi le chemin que tout le monde voulait que je suive et que je voulais suivre finalement, à essayer de prouver aussi en tant que femme, parce qu'il y a un problème de légitimité que j'ai toujours eu, un problème de confiance. Lorsque vous arrivez, vous n'avez que des hommes devant vous dans l'industrie, qu'on vous remet bien à votre place à chaque fois, vous essayez, vous avez les meilleurs résultats, mais pourtant vous n'avancez pas. Et quand vous posez la question, vous dites non, pas tout de suite, tu attends. Et je ne comprenais pas. Et donc, ayant accédé à ce poste enfin de management, après des années, 10 ans de travail, je décide de partir et de tout quitter. Alors ça peut paraître complètement fou. Le DRH de Bosch d'ailleurs m'a donné un mois de vacances, il m'a dit elle est complètement pété les plombs. Pas du tout. En fait, je voulais savoir qui j'étais sans tout ça. Je voulais savoir qui on est quand on suit son chemin. On n'a pas le temps de se poser la question, il y a trop de bruit autour de nous. On est toujours occupé, et d'autant plus avec les réseaux sociaux. Et je suis partie. J'ai obtenu un visa pour les États-Unis. J'ai quitté mon copain. J'ai vendu l'appart. Je me suis retrouvée dans l'avion et là, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, pourquoi je fais ça? J'avais un bon salaire et là, il n'y avait plus rien. C'était l'inconnu. J'avais juste une petite formation de coaching qui m'attendait. Je me suis dit, il faut peut-être que j'ai un petit repère quand même en arrivant. Et je me suis lancée dans cette formation de coaching. J'ai passé 1 an aux États-Unis. Et alors, j'ai tout appris. Ça m'a transformée complètement. J'avais plein d'ego, d'orgueil. J'écoutais pas. On était dans les repas avec les collègues. Je pensais déjà à ce que j'allais dire avant même qu'il puisse finir sa phrase. En fait, je me suis rendu compte que j'écoutais pas. Et quand ils m'ont enregistré, en plus, parce qu'ils vous enregistrent en tant que futur coach, j'ai voulu arrêter au bout de 2 mois. C'était horrible. J'écoutais même pas. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on est centré sur nous-mêmes? Et à partir de là, j'ai commencé à écouter. Et j'ai développé ma partie féminine que je n'avais pas développée jusqu'à maintenant parce qu'on a 2 principes en nous. Le principe masculin, l'action, la performance, les KPI, les monitoring. Et il y a la part féminine. Écouter, compassion, prendre en compte, s'arrêter. Ça, je n'avais pas. Et c'est ce que j'ai été chercher aux États-Unis. Et je l'ai ramené en France. J'avais encore 4 ans de traversée du désert parce que je me cherchais jusqu'au bout et je voulais aller au bout. Et donc, à partir du moment où je suis revenue aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué dans le coaching et puis je voulais réaliser un autre rêve, alors je suis partie sur Compostelle. J'ai fait 1700 km sur 2 mois et demi sans m'arrêter. J'ai marché entre 20 km et 35 km par jour et je suis partie du Puy-en-Velay jusqu'à Fisterra, jusqu'au bout de l'océan, jusqu'à la fin de la Terre. Et là, je me suis dit, tout est possible. Tu as marché chaque pas, tu ne savais pas si tu allais à finir chaque journée, mais tu l'as fait avec un sac à dos et un peu d'eau. Peut-être que 2-3 sandwichs de temps en temps et le vin en Espagne, parce qu'il y avait quelques soirées. Et ensuite, quand je suis revenue de Compostelle, je me cherchais encore parce que c'était ça mon but. Qui je suis? Et je ne trouvais pas, la porte ne s'ouvrait plus. J'étais dans cette traversée du désert où là, vous n'avez plus trop d'amis. Bon, bien sûr, le cœur reste, mais le reste, ils sont partis déjà. Ils pensent que vous êtes dingue, vous êtes rentré dans une secte, elle n'est plus dans le monde, qu'est-ce qu'elle fait? Ils ont peur, ça les renvoie à leur propre peur finalement. La peur, d'ailleurs les philosophes de la Grèce antique le disaient, il y a 2 peurs pour l'humain, la mort et la peur de l'inconnu.
Et là, j'étais totalement dans l'inconnu. J'avais plus de corde à quoi me raccrocher puisque j'étais partie depuis si longtemps du business. Ce pas de côté a duré 5 ans. Et donc, je me suis dit, je vais aller à la Sorbonne, je vais reprendre des cours. Je me suis retrouvée avec des étudiants de 18 ans. Magique. En plein Covid. C'est l'histoire de ma vie, ça. Du coup, j'ai pas vu grand monde. Si, les 6 premiers mois, quand même. C'est arrivé vers février-mars. Donc, j'ai pu quand même m'amuser un petit peu. Et donc, j'ai suivi des cours de philosophie à la Sorbonne. Je me suis dit, je vais être philosophe. Et j'ai fait des ateliers philo pour enfants dans les écoles de 5 ans à 14 ans. Et là, je me suis dit que je m'étais bien perdue quand même. Parce que quand vous commencez avec la bulle, respire, monte, descend. Ils ont 4 ans, ils ne vous écoutent pas. De toute façon, au bout d'un moment, ils jouent avec mes cheveux. Bon, bref. Et là, je me suis dit, il faut que je revienne. Et là, j'ai eu l'appel de nouveau. Je retourne dans le business. Surtout, je n'avais plus de sous. Parce qu'au bout d'un moment, on monte des boîtes et puis on échoue aussi. Et donc, j'ai appris à perdre ce que j'avais jamais appris, parce qu'on m'avait toujours appris à gagner. J'ai appris à aimer, j'ai appris à être vulnérable, alors que je voulais toujours tout contrôler. Donc en fait, j'ai juste appris à aller au cœur. Vous savez, c'est comme le labyrinthe dans les cathédrales. On va au centre, mais on retrouve toujours son chemin. C'est comme Thésée qui a tué le Minotaure et qui revient avec le fil d'Ariane. C'est le fil de son cœur, finalement. C'était ma seule boussole. Et je suis revenue dans le business. Et je pensais m'être plantée, parce que je ne savais pas quand j'allais revenir. Et je suis revenue plus forte et j'ai compris quelle était ma mission de vie finalement au moment. Parce que Steve Jobs il le disait, connect the dots. Les morceaux du puzzle vont venir à la fin du chemin. Forcément, c'est comme sur Compostelle, je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Mais ces 5 ans de pas de côté m'ont permis de me transformer, d'aller chercher le côté féminin chez moi. J'avais déjà le côté masculin. J'ai unifié les deux pour ma mission de vie qui est la transformation, puisque je me suis transformée. Donc je suis devenue un objet de transformation finalement. Et maintenant, quand je suis dans les organisations, ma carrière s'est accélérée, puisque je suis capable de transformer sans même vouloir transformer. Parce que j'incarne ce changement que j'ai vécu pour moi-même. Et aujourd'hui, je voulais vous passer ces messages-là. Écoutez cette intuition que vous avez en vous. C'est la petite voix, mais en fait, c'est la grande voix. C'est celle qui vous dit que vous pouvez le faire. Quitter quelqu'un, par exemple. Non, pas tout de suite. Quitter cette entreprise. Non, on va attendre encore un petit peu. Mais cette voix, c'est la super grande voix, c'est celle de votre intuition. Elle sait déjà ce que vous devez faire dans votre vie. Elle a déjà la vision. Vous ne le voyez pas. C'est pour ça qu'il faut oser gravir cette première marche et suivre votre cœur sans avoir toute la photo. Et c'est Martin Luther King qui le disait. Ayez une foi inébranlable. N'attendez pas de voir l'escalier. Gravissez cette première marche. Parce que uniquement en le faisant, la deuxième va s'ouvrir. Et c'est ça, mon conseil. C'est oser, soyez vous-même et donnez tout ce que vous avez à donner. Et surtout, et là, je n'ai pas le temps de le faire sur l'ego, parce qu'il y a aussi la partie ego. Il faut combattre cet ego. C'est ça qui nous empêche d'avancer dans notre société. Et c'est ça que j'essaie de transmettre à mes équipes, principalement masculines dans l'industrie. C'est cette image, et je terminerai là-dessus, de Saint-Michel terrassant le dragon. Je ne sais pas si vous voyez cette fontaine à Paris. Saint-Michel, bien évidemment, l'ange. D'ailleurs, vous regarderez, moitié féminin, moitié masculin. Regardez bien le haut, regardez bien le bas. Intéressant. Et là, vous avez Saint-Michel qui terrasse le dragon. Le dragon et Saint-Michel, c'est la même personne, en fait. C'est pour ça qu'il ne peut pas le tuer. C'est pour ça que le dragon le regarde en disant « Ok, j'ai compris, c'est toi qui décides. » C'est l'esprit sur la matière. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez combattre votre ego, mais pas le tuer. Et vous devez accepter cette part de vulnérabilité, cette part de sombre que vous avez en vous, en l'aimant, ce dragon. Et en lui disant « C'est moi qui commande, c'est pas toi. » Et donc, je vous incite à terrasser votre dragon intérieur pour aller chercher vos rêves et être qui vous devez être dans cette vie. Voilà. Merci.